Hey, savais-tu qu'on peut faire de la factorisation en trigonométrie? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Allons-y avec la mise en évidence simple. Ça le dit, elle est simple. Donc, il s'agit de regarder dans chacun des termes si on n'a pas un facteur qui est commun. Et donc, on le met tout simplement en évidence en le sortant de notre expression, donc en le sortant de AX. Donc, je vais pouvoir sortir X en de BX, je sors X aussi. Et évidemment, ben, il va me rester le A plus B entre parenthèses. Et voici comment on va l'appliquer maintenant avec la trigonométrie. Donc, on va utiliser la factorisation dès qu'on va voir une expression du style sin carré de x, ou à la limite cos carré de x, ou encore tangente carré de x. Donc, à ce moment-là, dès qu'on voit qu'on a un sin carré, cos carré ou tan carré, pardon, on va utiliser la factorisation. Bon, ici, j'ai un binôme avec un plus. Donc, déjà, je peux voir qu'en mise en évidence simple, je pourrais sortir 3 de 6 et 3 là. Donc, c'est le plus grand facteur commun. Mais je m'aperçois aussi qu'il y a une expression sin x dans chacun des cas. Et que veut dire le sin carré x? C'est tout simplement sin x multiplié par lui-même. Donc, en trigonométrie, lorsque un sinus est au carré, on écrit sin, le petit 2 au-dessus de sin, donc sous forme de carré exposant 2, et ensuite suivi de x. Donc, on ne le met pas au carré après, on le met entre le sin et le x. Donc, voilà, c'est dit. Et puis, ben, comme je disais, donc avec le 6 et le 3, je peux sortir 3, mais je m'aperçois que j'ai un sin x commun aux deux. Donc, en réalité, je vais sortir 3 sin x et il va me rester ben, 6 divisé par 3, 2. J'ai enlevé un sin x, donc il m'en reste un. Et 3 sin x divisé par 3 sin x, ben, c'est tout simplement que ça me donne plus 1. Donc, ça me fait 3 sin x, parenthèse 2 sin x plus 1. Voilà pour la mise en évidence simple. Maintenant, allons-y avec la mise en évidence double. Donc, la mise en évidence double, j'ai besoin de 4 termes que moi j'appelle un quadrinôme. Donc, il s'agit d'associer les deux premiers termes, faire une mise en évidence. Ici, on va sortir le x. J'associe les deux derniers termes, donc je fais encore une mise en évidence en sortant le y. Donc, à ce moment-là, ça me fait x parenthèse a plus b. En sortant le y, ça fait y parenthèse a plus b. Je m'aperçois que mes deux parenthèses sont identiques, les mêmes termes avec les mêmes signes. Donc, à ce moment-là, je le remets en évidence et il va me rester le x plus y à mettre à la suite sous forme de facteur entre parenthèses. Allons voir une application avec la trigonométrie. Donc, 1, 2, 3, 4 termes. J'associe les deux premiers. Je vais faire une mise en évidence simple des deux premiers en sortant sin x de ce binôme-là. J'associe les deux derniers. Attention ici, parce que le troisième terme est négatif, je vais sortir nécessairement mon facteur négatif. Donc, quand le premier terme en fait, du deuxième regroupement est négatif, c'est-à-dire le troisième terme de mon quadrinôme est négatif, on va sortir un négatif. Bon, en fait, ici, je n'ai pas de signe en commun, je n'ai pas de nombre en commun. Donc, à ce moment-là, il faut absolument sortir quelque chose. On laisse pas, on ne dit pas que ça ne se factorise pas. Ça se factorise toujours par un 1 ou ici, dans ce cas-ci, par un moins 1. Donc, à ce moment-là, je prends mes deux premiers termes que je divise par sin x, ça va faire sin x plus 2. Et en sortant moins 1, bien ça va faire changer les signes de mon binôme. Donc, ça va faire sin x plus 2, deux parenthèses identiques, donc que je mets en évidence. Et il me reste dans l'autre parenthèse le facteur sin x moins 1 ensemble. Alors, voilà pour la mise en évidence double. Allons voir maintenant la différence de deux carrés. Pour ce faire, ça nous prend absolument un carré moins un carré. La différence, c'est la réponse d'une soustraction. Donc, à ce moment-là, on se rappelle, on faisait parenthèse avec un plus, parenthèse avec un moins, racine carrée du premier qui fait A, racine carrée du dernier qui fait B. Donc, ça faisait A plus B, A moins B. Donc, c'est important d'avoir les deux signes ici différents. Racine carrée du premier terme comme elle est là, et racine carrée du deuxième terme comme elle est là plus, moins. Voilà, différence de deux carrés, deux signes différents. Allons voir maintenant avec la trigo comment on va appliquer ça. Donc, ici, j'ai une différence. À gauche, j'ai un carré. À 3, bon, là, tu vas dire, Éric, 3, ça se facte. Ça, en fait, c'est pas si je fais la racine carrée de ça, ça arrive pas juste. Mais comme on est en maths SN et en plus qu'on est en
trigonométrie. Donc, à ce moment-là, on va quand même le factoriser. C'est-à-dire, on va faire quand même parenthèse plus, parenthèse moins, racine carrée du premier terme, donc ça fait 2 cos ici, 2 cos là, avec le plus. Maintenant, ben, on a vu un chapitre hein, dans lequel on pouvait appliquer, on pouvait mettre une racine carrée d'un nombre et on le laisse comme ça parce que c'est plus précis. Donc, la racine carrée de 3, on va écrire racine carrée de 3 et même chose pour ici. Donc, ici, différence de 2 carrés, même si ce n'est pas tout à fait un carré, on le fait quand même avec, puis en laissant tout simplement la racine. Donc, 2 cos de x plus racine carrée de 3, 2 cos de x moins racine carrée de 3. Voilà pour la différence de 2 carrés. Produit somme, hein, ça te rappelle quelque chose, le produit somme. Il faut absolument avoir un trinôme pour faire un produit somme de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, il fallait d'abord trouver le produit. Le produit à ce moment-là, c'est lorsqu'on prend le a et qu'on multiplie par le c. Donc, il faut multiplier ces deux valeurs-là pour avoir le produit. Et la somme, c'est toujours le b, c'est la valeur du x, le coefficient du x qui est le deuxième terme finalement du trinôme. À ce moment-là, ben, en ayant le produit somme, il fallait chercher deux nombres qui multipliés ensemble font le produit. Et ces deux mêmes nombres-là qui, additionnés ensemble, font la somme. Donc, à ce moment-là, après qu'on ait trouvé ces deux nombres-là, on décomposait le bx avec ces deux valeurs trouvées-là. Donc, ça me faisait apparaître un quadrinôme. Et donc, ax2, donc le premier terme ne changeait pas. Le bx est décomposé avec le m et le n. Et on revient à la fin avec le dernier terme que nous avions initialement. Et à ce moment-là, ben, on appliquait la mise en évidence double, donc le même processus qui est ici. Donc, tout de suite, on va y aller avec un exemple. J'ai 3 sin carré de x plus 5 sin x moins 2. J'ai un trinôme, mon premier terme est au carré. Donc, on va trouver le produit qui est 3 fois moins 2 qui fait moins 6. Ma somme qui est 5. Et en cherchant les deux nombres, ben, je m'aperçois que c'est 6 et moins 1, parce que 6 fois moins 1 fait moins 6, et 6 plus moins 1 fait 5. Donc, à ce moment-là, ça va décomposer mon 5 sin x. Donc, ça va me faire 3 sin carré de x plus 6 sin x moins 1 sin x. Je mets le moins 1 pour... ben voilà, parce que c'est plus simple de le voir, c'est pour une meilleure visualisation, bien que le 1 ne soit pas nécessaire. Et finalement, ben, on termine avec le moins 2. On associe les deux premiers. Ici, on va faire une mise en évidence qui ressemble, hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu ici, la mise en évidence simple. Donc, on va sortir 3, 3, puis un sin et un sin. Donc, je sors 3 sin x, il va me rester sin x plus 2. Ici, bon, encore une fois, je me retrouve avec un troisième terme négatif, donc il va falloir que je le sorte absolument négatif, ma mise en évidence de celui-ci. Donc, et puis comme avec j'ai pas de sin x dans les deux cas, puis j'ai pas de facteur commun. En fait, le seul facteur que je peux sortir de là, c'est, encore une fois, c'est moins 1. Donc, ça va me faire moins 1 sin x plus 2. M'aperçois que mes deux parenthèses sont identiques, donc je la mets en évidence ici. Et il me reste le 3 sin x moins 1 qui apparaît dans le deuxième facteur, donc de la factorisation, produit somme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pourquoi appliquer la factorisation avec la trigonométrie? C'est qu'en fait, on va s'en servir pour résoudre. Donc, tu vas faire des problèmes dans lesquels va d'abord falloir que tu factorises parce qu'on va voir apparaître un sin carré ou un cos carré ou encore, comme je te disais, une tangente au carré. Donc, le résoudre, ça veut dire que l'expression est égale à, par exemple, ici 0. Et si ce n'est pas égal à 0, bien, souvent, on va s'arranger pour qu'il le soit égal à 0. Pour pouvoir résoudre, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai l'expression 4 cos carré de x moins 3 qui est égal à 0. Et je veux trouver les solutions qui sont entre 0 et 2pi. Donc, entre 0 et 2pi, hein, donc c'est dans mon cercle trigonométrique, c'est dans le sens anti-horaire, donc les angles positifs. On va le faire apparaître tout à l'heure pour que tu puisses mieux le voir. Donc, à ce moment-là,
Comme c'est l'exemple qu'on a vu précédemment, c'est une différence de 2 carrés, même si lui ne l'est pas. Donc, à ce moment-là, on applique la différence de 2 carrés, donc ça me fait 2 cos x plus racine carrée de 3, 2 cos x moins racine carrée de 3 égale à 0. Et lorsque deux facteurs égale 0, ben c'est un peu quand on fait une restriction, on veut que le premier facteur soit égal à 0, mais aussi le deuxième facteur peut être égal à 0. Donc, ça me fait deux équations à résoudre. Donc, à ce moment-là, si je me concentre sur celui de gauche, qu'est-ce que je vais faire pour isoler le x? Ben, je vais faire moins racine carrée de 3 d'un bord, moins racine carrée de 3 de l'autre. Donc, en fait, il a traversé l'autre bord. Ensuite, je fais diviser par 2, diviser par 2. Mon cos de x, il est isolé. Ça me donne moins racine carrée de 3 sur 2. Et ça, ben, quand je vais voir dans le cercle trigonométrique, donc en regardant dans mon cercle, je vais aller voir les coordonnées cos. Donc, cos, c'est les x de chacune des coordonnées. Je veux que la coordonnée x, donc dans mon cercle trigonométrique, me donne moins racine carrée de 3. Donc, j'en ai un ici. Ça veut dire que ma solution pour celui-ci, c'est 5pi sur 6. Mais j'ai aussi un autre moins racine carrée de 3 sur 2 qui est à 7pi sur 6. Donc, ça me fait mes deux solutions. Ça me fait mes deux solutions entre 0 et 2pi, donc les angles positifs dans le triangle trigonométrique. Allons voir maintenant pour l'autre partie. Donc, ici, je traverse le moins racine carrée de 3 de l'autre côté qui fait plus racine carrée de 3 divisé par 2. Et bien, encore une fois, ben, je retourne voir. C'est un cos, ça veut dire position x dans mes coordonnées. Je cherche racine carrée de 3 sur 2. Donc, j'ai une première solution à pi sur 6 et j'ai une deuxième solution à 11 pi sur 6. Et voilà comment on applique la factorisation pour résoudre des expressions trigonométriques.